Donc, bonjour à tous. Dans cette petite vidéo, je vous propose de répondre aux questions 3 et 4 de l'exercice 6.1 des outils mathématiques, qui concerne le calcul d'intégrale de surface et de volume. Donc on va s'intéresser dans le 6.1.3 au calcul de la surface latérale d'un cylindre, donc un cylindre de rayon R et de hauteur H. Donc pour calculer cette surface latérale, c'est-à-dire la surface qui se retrouve tout autour de mon cylindre, la première chose à faire est de déterminer quel système de coordonnées on va devoir utiliser et le plus adapté à la géométrie du problème qu'on regarde. Ici, typiquement, on est géométrie cylindrique, donc on va utiliser le système de coordonnées cylindriques pour résoudre ce problème, ce calcul de surface. Le principe, c'est qu'on va vouloir sommer, comme on l'a introduit en TD, l'ensemble des petites surfaces élémentaires sur la surface latérale du cylindre, située à une distance grand R, ρ égale grand R du centre. Ces petites surfaces élémentaires, donc on en avait au nombre de 3, eh bien on va utiliser celle qui correspond au problème, c'est-à-dire à une distance R fixée, on va faire varier l'angle donc dans cette direction-là d'un petit angle qui va être déφi, et la quantité, la distance qu'on a parcourue, si on fait varier l'angle défi à la distance grand R, c'est R défi. Dans l'autre sens, ici, on va avoir une petite variation de l'altitude delta Z. Et donc, la surface élémentaire que je balaye sur la surface latérale de mon cylindre, ça va être ds à R constant, qui va s'écrire R défi dz. Et c'est cette petite surface élémentaire que l'on va intégrer pour trouver la surface latérale de mon cylindre. Alors, comme on fait, donc la surface S, ça va être l'intégrale double pour phi variant d'un certain angle. Alors, on regarde, pour faire la surface totale de ce cylindre, la surface latérale, il faut que je fasse varier l'angle phi. Je vous rappelle, l'angle phi, il est défini comme ça dans les coordonnées cartésiennes, dans les coordonnées cylindriques, avec euro et e phi dans ce sens-là. Donc, on va faire varier phi de 0, donc ici, jusqu'à un tour complet, c'est-à-dire 2pi. Et l'altitude z, on va la faire varier de z égale 0, donc on est dans le plan z égale 0 ici, là c'est x, là c'est y et z. On va varier z égale 0 à z égale h, la hauteur de mon cylindre. H, c'est cette hauteur. Qu'est-ce qu'on va faire varier? Donc on va faire la somme donc, sur ces deux variables du petit élément de surface élémentaire R défi des z. Alors ce type d'intégrale, vous ne savez pas forcément la calculer, mais par chance, on va pouvoir la décomposer en un produit de deux intégrales simples, donc passer d'une intégrale double à deux intégrales simples. Donc on va pouvoir écrire une intégrale qui dépend, qui va agir sur la variable défi et l'autre sur dz. Donc S, ça va être l'intégrale de phi égale 0 à 2pi de R défi fois l'intégrale de z égale 0 à grand H de dz. Alors, pour pouvoir intégrer des fonctions comme ça, qui sont devenues deux intégrales simples, donc une sur défi et une sur z, il faut savoir intégrer des fonctions usuelles. Alors, je vous rappelle, en mathématiques, vous avez dû le voir récemment, quand on fait l'intégrale de a à b d'une fonction f de x dx, eh bien, c'est égal à la primitive de cette fonction en b, moins la primitive de cette fonction en a. Donc, il faut connaître quelques primitives usuelles pour pouvoir intégrer notre fonction ici. Donc les primitives usuelles qu'il faut connaître, ici on voit qu'on a, pour z, c'est la même chose qu'une fois dz, donc la fonction f de x, ça va être 1. Et pareil ici, en réalité r est une constante, puisqu'on s'est placé à une certaine distance r constante du rayon. Je vais pouvoir sortir ce r de l'intégrale, et je vais faire une intégrale de 1 fois des phi. Donc la fonction f de x que je vais devoir intégrer, ou f de phi plutôt, ça va être égal à 1. Et sa primitive usuelle, ça va être phi. Donc si je dérive phi, je retombe sur 1. Donc la primitive, c'est l'intégrale, et si je dérive, je retombe sur la fonction. De même, la primitive de f de z qui va être égale à 1 aussi, ça va être z. Si bien que mon intégrale s, je vais pouvoir l'écrire comme la différence des primitives de r des phi, donc de r phi, compris entre 0 et 2pi, fois la primitive de 1 en z, c'est-à-dire z, compris entre 0 et h. Ça, c'est une notation. On peut dire que f de b moins f de a, c'est la primitive f de x, compris entre a et b. Voilà. Donc j'ai fini le calcul et je trouve s égale r
facteur de 2pi moins 0, facteur de h moins 0. Ou 2pi grand R h. On pouvait s'en douter, hein, puisque la surface latérale de ce cylindre, bah, c'est le périmètre du cercle, c'est-à-dire 2pi r, multiplié par la hauteur h, pour balayer toute cette surface latérale. Donc on retrouve 2pi r fois h.